Ho ho ho. Six rennes chargées de lettres pour le Père Noël se perdent à New York. C'est la veille de Noël. Ils doivent donc livrer les lettres au pôle Nord le plus vite possible. Le renne au nez rouge, nommé Rudolph, est le plus fort de tous. Alors c'est lui qui doit conduire le traîneau. Malheureusement, tous les rennes ont pris des coups de soleil. Et ils ont tous le nez rouge. Parmi eux, Gilly est le plus timide. Tilly saute le plus haut. Willy aime regarder Tilly et le suivre. Billy préfère rester près du sol. Lily et Rudolph sont séparés par un renne. Et Rudolph ne veut pas s'occuper de Willy. Lequel d'entre eux est Rudolph? Voici Tilly, suivi de Willy. Et voici Billy, Gilly et Lily. Rudolph est ici. Bienvenue au pôle Nord. Tu viens d'atterrir dans un magnifique village de Noël. Est-ce que tu vois le vrai Père Noël parmi ces 6 personnages? Le Père Noël doit porter des lunettes parce qu'il lit beaucoup de lettres chaque année. Nous pouvons donc exclure tout le monde à l'exception de ces deux-là. Parmi eux, seul celui de gauche a un gros ventre. C'est donc lui que nous cherchons. Tu montres au Père Noël les lettres perdues. Il est très contrarié. Personne ne doit rester sans cadeau. Il faut se dépêcher. Mais le Père Noël a mal aux jambes après une mauvaise séance d'entraînement. Tu l'emmènes à l'hôpital et tu demandes au médecin s'il peut te recommander quelque chose. Qu'est-ce que le médecin a donné au Père Noël pour l'aider à marcher? Un sucre d'orge en forme de canne. Tu aides les 3 lutins du Père Noël à préparer les cadeaux. Ils fabriquent des poupées et tu les emballes. Soudain, tu découvres qu'un des lutins sabote la mission. Qui est l'imposteur? Ce lutin est le seul à avoir mal assemblé la poupée. Ses jambes sont tournées vers l'extérieur. C'est donc lui le méchant. Le Père Noël t'invite dans son traîneau et vous partez. Vous quittez le pôle Nord pour livrer des cadeaux à tous les enfants sages. Quelle direction prenez-vous? La seule direction possible depuis le pôle Nord est le sud. En chemin, le Père Noël teste tes connaissances en chansons de Noël. Il te demande d'allumer la chanson suivante. Peux-tu décoder son nom? Jingle Bell Rock. Et ce rébus, peux-tu deviner la chanson? Jingle Bells. Voyons si tu peux résoudre cette énigme. Let it snow. Une dernière. Les 12 jours de Noël. Enfin, vous atteignez votre première destination. Tu vois quelque chose de bizarre dans cette maison? Jette un coup d'œil à la cheminée. Il y a des quilles de bowling à la place du bois de chauffage. Voici la maison suivante. Quelque chose qui cloche, ici.
Il n'y a pas de tronc d'arbre. Tu vois quelque chose de bizarre ici? Ce bonhomme de neige a des yeux humains. Le Père Noël arrive au centre commercial pour rencontrer ses fans. Pendant le spectacle, un énorme sapin de Noël en plastique tombe sur un lutin. Le Père Noël appelle une ambulance et commence à enquêter. Il trouve 3 suspects. Un homme qui porte un pull de Noël avec une grosse étoile, une femme qui porte une écharpe soyeuse et scintillante, et une femme aux cheveux verts. Qui est responsable de l'accident? Le pull du premier homme nous dit qu'il aime les étoiles, comme celle qui se trouve au sommet de l'arbre. Mais rien ne prouve qu'il est grimpé pour l'attraper. La troisième dame donne l'impression qu'elle a des aiguilles de pin dans les cheveux et qu'elle a donc escaladé le sapin. Mais n'oublie pas que l'arbre est en plastique. Ces aiguilles ne seraient donc pas tombées si facilement. Quant à l'écharpe de la deuxième dame, elle est faite de la même matière que les guirlandes du sapin. C'est donc elle la coupable. Tu demandes au Père Noël de t'offrir une voiture de sport pour Noël. Malheureusement, il refuse. Tu ne t'es pas assez bien conduit pour recevoir un cadeau aussi cher. Mais je peux te donner une chance. Devine mon énigme et je te donnerai un cadeau encore plus beau. Si les loutres mettent leurs sous dans une banque d'outre-mer, où Frosty le bonhomme de neige dépose-t-il son argent? Il le dépose sur la banquise. Tu résous l'énigme et le Père Noël t'offre 3 boîtes. Ta tâche consiste à choisir l'une d'entre elles. Mais ce ne sont pas de simples cadeaux. Si tu choisis judicieusement, tu survivras et tu obtiendras une carte cadeau illimitée. Mais si tu choisis mal, ce sera fatal. Première option, boire 30 litres d'eau dans le premier aquarium. Option 2. Mettre tes mains pendant 5 minutes dans un aquarium avec un serpent venimeux endormi dans le sable. Troisième option. Mettre tes mains pendant 20 minutes dans un aquarium où se trouvent 3 méduses venimeuses. Que choisis-tu? Tu ne devrais pas boire 30 litres d'eau. Cette quantité te sera fatale. Le contact avec des méduses venimeuses peut également être dangereux. La deuxième option est donc la plus sûre. Les serpents n'ont aucune raison de te mordre, à moins que tu ne les provoques. Le Père Noël doit passer par une cheminée pour livrer des cadeaux. Il y a 3 maisons. La première cheminée est totalement recouverte de neige. La deuxième n'a pas de neige du tout. La troisième est couverte de neige avec un petit trou au milieu. Seule l'une d'entre elles peut être escaladée en toute sécurité. Peux-tu deviner laquelle? Une cheminée sans neige, ça veut dire qu'un feu brûle dessous. Nous pouvons donc exclure la deuxième. Il n'y a pas de vent dans la première cheminée. Elle est donc probablement bouchée par de la neige. Le Père Noël pourrait se retrouver coincé à l'intérieur. Seule la troisième cheminée peut être utilisée. Mais n'essaye pas ça chez toi. C'est l'heure du repas des reines. Rudolph est affamé, mais il a des goûts très particuliers. 3 possibilités s'offrent à lui. Une carotte, une part de tarte au chocolat ou un peu de mousse de la forêt. Le Père Noël te demande de choisir le meilleur repas pour Rudolph. Que lui suggères-tu? Rudolph pourrait s'étouffer avec la carotte. Et comme beaucoup d'autres animaux, les rennes auront du mal à digérer le chocolat. La mousse est la meilleure option car c'est l'un des rares aliments disponibles dans l'habitat naturel du renne. Vous arrivez à la dernière maison pour livrer le dernier cadeau. Malheureusement, le Grinch est déjà passé par là et il a détruit toutes les décorations du salon. C'est un métamorphe et il s'est donc transformé en l'une de ces 3 personnes. Bob déclare « Je préparais une tarte à la citrouille dans la cuisine en regardant la télé. Je n'ai rien entendu de suspect.
Jessica dit. Je me maquillais dans la salle de bain à l'étage. J'avais des écouteurs. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé. Et Karen déclare. Nous n'avions plus de bois pour la cheminée. Je suis donc allé en chercher dehors. Quand je suis revenu, le salon était déjà comme ça. Lequel d'entre eux est le Grinch? C'est Karen. Si elle est vraiment allée chercher du bois, où est-il? Vous vous débarrassez du Grinch et vous offrez un cadeau à la famille. Vous pouvez la tenir et même la secouer, mais elle se casse facilement. Elle a beaucoup de neige, mais elle n'est pas particulièrement froide. Qu'est-ce que c'est? Une boule à neige. Vous quittez la maison et vous vous dirigez vers le traîneau du Père Noël. Soudain, le Grinch te kidnappe. Au bout d'un moment, tu te réveilles dans une prison. Tu te promènes et tu trouves 3 portes. La première est gardée par un dragon cracheur du feu. Derrière la deuxième porte se trouve une famille d'elfes maléfiques. Leur magie peut transformer n'importe quel humain en pierre. Et derrière la troisième porte, il y a une méchante sorcière dans une cage. Le Grinch l'a emprisonnée il y a longtemps, alors elle est très en colère. Quel chemin est plus ou moins sûr? Le troisième, la sorcière est en colère, mais pas contre toi, contre le Grinch. Elle sera donc heureuse d'aider l'ennemi de son ennemi. De plus, tu pourras appeler à l'aide pour la sauver. Tu échappes au piège du Grinch et tu retrouves le Père Noël. Oh oh oh! Quel soulagement! J'étais si inquiet! Soudain, tu remarques quelque chose de bizarre dans son costume. Qu'est-ce que c'est? Il manque une boucle à sa botte droite. Il est temps de dire au revoir au Père Noël. Il te propose de résoudre une dernière énigme. Qu'est-ce qui est toujours devant toi mais que tu ne peux pas voir? Le Noël suivant. Ho, ho, ho!